Je te propose une vidéo SOS, je suis constipée. Quoi faire en cas de constipation? Je te rappelle que nous parlons ici du la détox du foie, mais comme je t'ai expliqué au début, on parle aussi de l'axe foie-intestin, d'où l'importance de prendre soin de ses intestins et de vérifier, en tout cas de s'assurer que, le transit fonctionne bien et qu'il y a une bonne élimination de ce point de vue-là, que tu puisses éliminer les toxines et que ça donne pas du travail supplémentaire à ton foie. Donc si tu es constipé, la, 1 chose, je, te rappelle quelques conseils de bien mastiquer. La base, hein, on mastique. L'idée, c'est d'avoir, les aliments sous forme de bouillie dans, la bouche avant d'avaler. Prends aussi assez d'huile, 3 à 4 cuillères à soupe par jour d'huile de colza. Donc, je le répète, ça aussi, c'est hyper important. Pratique des respirations ventrales chaque jour et notamment avant chaque repas. Donc avant chaque repas, tu as ton assiette et au lieu de commencer rapidement à manger, eh bien tu prends le temps de faire des grandes inspirations, d'inspirer en essayant de gonfler le ventre et non pas, le haut, du corps, c'est plutôt le bas du corps et d'expirer lentement et tu peux faire 3 ou 4 fois plusieurs respirations comme ça avant de manger. Tout simplement, ça va aider à stimuler les, enzymes qui vont aider au niveau de la digestion et ça va aider aussi au niveau du foie. Ça va permettre de calmer aussi un petit peu le stress et de mieux digérer et du coup aussi, de mieux, aller aux toilettes et autre conseil, mais pas du moindre, bois assez d'eau, au moins 1,5 à 2 litres par jour, faiblement minéralisée et en dehors des repas. C'est déjà ça, c'est vraiment la base. Ensuite, je te rappelle, l'un des super aliments dont je t'avais parlé, qui est la poudre d'herbe d'orge, qui permet d'assainir le tube digestif en douceur, qui a aussi d'autres bienfaits sur la limitation de la faim, la limitation des compulsions alimentaires et qui permet aussi de réguler la glycémie. Il va aider aussi au niveau en cas de transit ralenti à régler le souci. Donc mon conseil, c'est une cuillère à café dans un verre d'eau avant les repas principaux. Pas trop d'eau parce que encore une fois, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est très subjectif ce que je dis, mais voilà, ça a le goût d'herbe. Ça a le goût d'herbe, donc ne sois pas étonné du goût. Je te rappelle, ça a le goût d'herbe, mais c'est vrai que ça fonctionne. Sinon, j'ai 2 autres méthodes pour toi. La méthode douce qui est l'utilisation du psyllium. Donc le psyllium, soit en gélule, soit sous forme de poudre. Alors c'est mieux sous forme de poudre plutôt que sous forme de gélule, mais les gélules, c'est plus facile à prendre, voilà. Donc je te mets ici mes conseils d'utilisation. Donc en gélule, c'est 2 à 3 fois par jour. Donc 1 à, voilà, en max, en fait, il faut que tu prennes, 6 gélules 3 fois par jour, OK. Mais, tu peux commencer par 1 ou 2 gélules, 2 à 3 fois par jour, ce sera déjà très bien. Le psyllium en poudre, donc 1 cuillère à café à 1 cuillère à soupe, 1 à 3 fois par jour et très important à dispense des médicaments ou des compléments alimentaires ou 2 heures après. Alors c'est avant ou au moins 2 heures après, OK? Prends avec beaucoup d'eau et pendant, 15 jours vraiment, hein, pour, aider et pour, aider, on va dire, à la régularisation du transit. Et puis la technique un peu plus, radicale, donc c'est le sulfate de magnésium. Alors tu peux te procurer, un sachet de sulfate de magnésium, c'est 20 grammes à diluer dans une bouteille d'eau que tu mets au réfrigérateur, que tu bois, le matin, un verre à jeun et ça pendant 1 semaine. Donc, le sachet de 20 grammes, en pharmacie, je crois que ça coûte moins de 1 €. Et alors c'est très, 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 très amer. C'est pour ça qu'on conseille de mettre la bouteille au réfrigérateur pour limiter un petit peu cette amertume. Honnêtement,
Ça change pas la donne, hein, c'est toujours aussi dégueulasse. Mais c'est très efficace. Voilà, un verre, c'est vraiment, ce qui va permettre, d'éliminer. Assure-toi quand même la première fois que tu prends le verre, que tu sois chez toi, que tu ne bouges pas trop. Il peut y avoir normalement avec un verre d'une bouteille d'1 litre, 1,5 litres où tu as mis un sachet de 20 grammes, c'est OK. Pour te donner une idée, quand on fait un jeûne ou quand on veut vraiment se détoxifier ou avant aussi une coloscopie, pardon, on dilue un sachet de 20 grammes dans un verre, donc et là, tu te vides pendant 48 heures. Donc là, c'est beaucoup plus dilué et chaque jour, c'est un peu moins, que 20 grammes, hein, c'est divisé par 5. Donc normalement, il va pas y avoir de souci. Mais voilà, c'est une technique, plus radicale qui peut, engendrer, voilà, des selles plus liquides. C'est pour ça que moi, je te conseille quand même de rester chez toi, mais c'est super efficace. Voilà, au niveau des techniques, en tout cas, hyper important que tu en choisisses au moins une, que tu régules ce transit. Si le transit est ralenti, le foie ne pourra pas être bien puisque ça va lui rajouter des toxines. Donc, les intestins, c'est la vie, c'est la clé en tout cas d'une bonne détox globale de ton organisme.